Bonjour, on va commencer un petit peu pour voir au niveau des prénoms, ce que peut nous révéler un prénom. Alors il faut savoir que le prénom, va falloir le prendre, on peut le prendre un peu de toutes les manières, sous toutes les coutures. Donc nous, on peut s'en servir pour les constellations familiales, par exemple. Le prénom a aussi une signification. On entend des choses dans le prénom. Au niveau langage des oiseaux, ils viennent nous donner des informations. C'est par notre prénom qu'on est appelé tous les jours. Et en fait, on va entendre ce son tout le temps et ça va influencer ou notre personnalité, ou pour certains, d'autres disent qu'on choisit notre prénom avant la naissance. Et pourquoi? Qui l'a choisi? Est-ce que c'est notre père, notre mère? Est-ce que c'est nous qui avons soufflé à l'oreille de notre mère le prénom qu'on voulait avoir? En tout cas, il y a une vraie interférence, une vraie importance à ce prénom dans notre vie. D'ailleurs, pour ceux qui ont un prénom pour le travail, un prénom pour la maison, il y a aussi une signification. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu le prénom. On peut regarder par exemple Simon. Alors, même si c'est pas votre prénom, c'est intéressant à écouter parce qu'en fait, ça vous explique un petit peu la façon de voir les prénoms. Et il peut y avoir des choses que vous pouvez aussi utiliser pour vos prénoms. Donc, il y a plusieurs façons de le voir. Donc, Simon, il y a la manière étymologique, donc qui veut dire au final la personne qui est écoutée, qui est exaucée. Il y en a même qui disent que ça pourrait être le Dieu écoute ma souffrance, Dieu écoute pour ceux qui sont croyants. Mais en tout cas, c'est ce qui est dans l'étymologie du mot Simon. Qu'est-ce que nous, on entend en langage des oiseaux? Si, mon. Deux choses. Si, donc peut-être, est-ce qu'il va venir au monde? Est-ce qu'il va faire ce qu'on attend de lui? Si, mon Simon, est-ce que mon Simon va faire ce que je veux? On sent une présence de la mère assez importante. Dans le M, si ceux qui connaissent Patrick Bernstein-Stas, il parle un petit peu des significations des lettres. Le M, c'est le côté maternel. On entend M. Alors, pour moi, c'est le côté M, amour, mais c'est aussi le côté mère, la mère. On peut imaginer aussi un M, la lettre M. On voit un petit peu la forme de la lettre M. Et on peut imaginer un mont. Parce que là, on entend le mont, comme le mont Sinaï, le mont. Vous voyez, si vous retournez, parce que c'est une étymologie aussi juive, ce prénom, on entend bien le mont. Donc, si on arrive à monter en haut de la montagne, quelque part, le mont, ça peut être aussi le mont de Vénus. Le mont de Vénus, la mer. La mer, l'ouverture à la mer, le fait d'être couvé par la mer. Donc, ça peut être des hommes qui sont très couvés par leur mère, ou qui ont une mère très présente, ou en tout cas qui veut les orienter dans leur vie. Par contre, il y a bien le N à la fin, qui est la négation, qui est N, on entend N, haïr, quelque part comme s'il y avait une rébellion de ce Simon, qui est un petit peu trop couvé, ou trop orienté, et qui a envie de respirer. Parce que là, franchement, ce Simon, il peut être étouffé par les attentes des autres. De si j'arrive à monter la montagne, et on peut imaginer un peu comme un M, un petit peu, comment dire, une motivation en dents de scie pour ces personnes, des Simons, qui peuvent autant avoir une énergie de mouvement énorme quand ils sont motivés, et autant être en down quand ils n'ont pas du tout envie d'y aller, parce que ce n'est pas leur motivation, ce n'est pas leurs propres intentions qui sont posées. Donc il y a le si. Non. Donc si, on peut imaginer bien aussi qu'il a envie de couper un petit peu de ses attaches qui sont un peu trop lourdes, de ses attentes qui sont un petit peu trop lourdes par rapport aux autres. Par contre, c'est quelqu'un qui arrive à se motiver facilement quand il trouve quelque chose d'intéressant, il va y aller. C'est quelqu'un qui va quand même savoir diriger un petit peu sur différentes dualités de sa personnalité et réussir un petit peu à accorder, équilibrer tout ça. Mais si, on entend bien si et si. Donc il y a vraiment une question. C'est comme si à la naissance, Simon, on attendait quelque chose de lui. On va regarder un petit peu, je vais le faire aussi un petit peu avec des cartes du Dixit qui peuvent nous aider aussi un petit peu à voir quelque chose. On voit que c'est quelqu'un, Simon, qui peut aussi avoir plusieurs alternatives. Vous voyez qu'il y a plusieurs clés. On peut imaginer que quelqu'un a plusieurs clés pour le même verrou. Donc là, il y a aussi un petit peu le verrou, on entend le verrou ouvert ou verrou, c'est ça. Que ce soit ouvert ou fermé, il trouve en fait la lumière derrière ce qui est caché. Donc le Simon, mon Simon trouve l'alternative de la question. Et on voit un petit peu un phare. Donc là, il y a un phare. Donc Simon peut éclairer
peut être quelqu'un qui vient éclairer peut-être des sujets qui pourraient paraître obtus, fermés. C'est comme si lui montait le M de la montagne pour aller voir un petit peu ce qui se passe au loin et trouver un petit peu de nouvelles alternatives. Ouais. Donc en fait, Simon, c'est quelqu'un qui va trouver un petit peu des façons de jouer différentes, des façons en fait d'organiser sa vie de manière différente de ce qu'on attend en général. C'est comme s'il avait, c'était un peu un alchimiste, il avait un petit peu la potion magique pour pouvoir trouver un petit peu une alternative, ce qui est caché, le cadeau derrière ce qui pourrait paraître pas plutôt anodin ou pas forcément bénéfique pour les gens. Si. On peut voir aussi le... Alors, il y a aussi une envie d'unité. Hein. Il a envie de revenir dans un cocon, dans quelque chose de chaud. On peut imaginer un petit peu qu'il a des yeux partout et qu'il arrive un petit peu à voir de manière globale cette forme arrondie, comme la roue. On voit une roue, un cercle, un centre. C'est dans le haut aussi, tiens, ça me fait penser au haut de Burgenstein, qui disait justement le haut, c'est la reliance pour lui entre l'esprit et le reste, en fait, qui fait qu'un centre, en fait. Enfin, là, je vois un haut qui est central. Donc, il y a vraiment ce centre, la roue qui tourne, le fait de voir sur plusieurs rayons, en fait, d'avoir plusieurs alternatives, plusieurs rayons, vous voyez, plusieurs clés. On imagine des ailes, il peut, en fait, ça peut lui donner des ailes de trouver la solution. Hein, le Simon. Donc c'est quelqu'un qui a quand même une vue d'ensemble. Et qui peut rester calme, même si la tempête gronde au loin. C'est quelqu'un qui arrive à voir un petit peu au-delà des apparences, qui arrive à recréer un petit peu un cocon, qui a besoin d'ailleurs de ce cocon, que ce soit familial, que ce soit au niveau de ses collègues de boulot ou autre. Il a besoin de créer un petit monde autour de lui, son monde. Il a besoin de créer son monde, du sens dans son monde. Parce que le S, pour moi, c'est aussi le symbole de sens. Trouver des symboles et du sens au niveau familial. Donc il a besoin un petit peu de couver, de se sentir couvé, un petit peu comme un œuf. Donc quand il a des projets, c'est pareil, il va les couver. Il va vraiment faire attention aux gens qui l'entourent, à ses émotions, à équilibrer ce yin et ce yang qui ont tendance à se battre ensemble. Parce que c'est comme s'il y avait la négation et il y a la mer, mais il y a aussi le non à la mer. Donc en fait, il y a un petit peu cette lutte entre le yin et le yang qu'il essaye d'équilibrer. Parce que le Simon est quelqu'un qui a quand même des parties yin et yang fortes, donc qui a des intuitions, des choses comme ça, il a besoin d'équilibrer tout ça. C'est comme si à l'intérieur de lui, beaucoup de choses circulaient dans le Simon. Il aime énormément de choses, il a envie de centraliser tout ça, il nie ce qu'on renie de lui. Il ne veut pas, en fait, qu'on l'attache, qu'on l'enferme. Il a besoin, en fait, justement, de trouver une liberté à l'intérieur de lui pour pouvoir recréer peut-être une famille qui paraît pas forcément, comment dire, une famille qui paraîtrait peut-être pas forcément la sienne de base, hein, mais il peut se créer en fait des acolytes, des amis ou des collègues de boulot, voilà, qui sont un peu atypiques, qui sont un peu plus originaux, qui peuvent sortir des sentiers battus, qu'on n'imaginerait pas forcément là où ils vont aller. C'est ça. Les Simons, il y a un petit peu ça. On imagine un Simon. Les Simons, les imagine calmes, assez sereins, assez introvertis, mais pourtant ils ont besoin de s'ouvrir au monde. Ils ont besoin de s'expandre un petit peu et de voir autre chose au-delà des frontières, et sur ce haut de la cime, la cime du monde, pour pouvoir en fait retirer ce qui est intéressant pour eux et ce qui les motive dans la vie. Voilà ce que je ressens dans le prénom Simon. Et en fait, c'est comme ça qu'ils pourront un petit peu sortir de ce monde Vénus, de ce couvage de la mer qui était peut-être un peu mortifère à des moments, hein, parce que ça pouvait aussi, l'impression de les étouffer. Hein,
Là, on me dit, ouais, il y a quand même le côté de la méduse, hein, dans le sens où médusée, alors peut-être qu'ils peuvent être médusés face à la beauté de certaines femmes dans leur relation, ou peut-être emprisonnés par ce côté féminin qui essaye trop de les manipuler quelque part. Ils ont besoin de sortir de ça pour pouvoir vraiment être libres face à eux-mêmes, de sortir de ce qu'on attend d'eux pour aller vraiment créer un peu de la poussière d'étoiles, créer ce qu'ils ont besoin. Donc en sortant de la matrice du monde, ils peuvent en fait redevenir eux-mêmes et retrouver un équilibre, la cime qu'ils cherchaient, en fait la cible qu'ils cherchaient finalement, c'est ça. Et donc en fait ils ont besoin de trouver cette cible qui va leur permettre d'être eux-mêmes. Donc ce prénom est très intéressant. Après, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est qui leur a donné ce prénom. Si vous voulez, là c'est plus dans le transgénérationnel, si vous voulez faire une constellation familiale par exemple, ça peut vous donner un petit peu le pourquoi vous êtes là, quelles étaient les intentions cachées et qu'est-ce que vous portez qui n'est pas à vous. Parce que là, clairement, on vous a accablé d'intentions extérieures. Donc des fois, on a besoin aussi de se libérer de ça pour être soi-même, pour pouvoir trouver sa cible, quelque chose qui correspond à moi, à ce que je veux à l'intérieur de moi. Voilà mon territoire. En fait, je veux qu'on respecte mon territoire. Donc ce qui serait très intéressant, c'est de savoir après, est-ce que c'est votre père, est-ce que c'est votre mère qui vous a donné ce prénom, un grand-père, est-ce que vous portez un prénom de quelqu'un d'autre, et qui a essayé de vous fermer au monde et vous enfermer dans une définition qui n'est pas vous-même. Vous voyez, il y a le yin et le yang, quelque part, qui sont séparés, comme s'ils étaient mis en bouteille séparément. On voit qu'il y a le crabe aussi qui essaye en fait de... Alors c'est une sorte de forme de bulle de protection, mais qui ne vous protège pas non plus parce que vous étouffez, vous manquez d'air. Vous manquez d'être authentique et vous-même. Vous avez besoin de trouver votre mon, en fait. Là, on vous a dit, vous êtes mon territoire, possession, possessivité. Et vous voulez retrouver votre cible, qui vous êtes, pourquoi vous êtes venu, votre intention à vous. Le I de intention qu'on vous a posé, le I de l'unité que vous êtes vous-même. On a essayé de la démembrer quelque part et en fait vous avez envie de revenir à vous-même pour retrouver qui vous êtes dans ce monde. C'est votre place en fait que vous cherchez. Donc on a essayé de vous enfermer dans des bouteilles. Comme une bouteille à la mer, on a jeté un petit peu un message à l'intérieur de votre prénom. Et maintenant, vous avez besoin de retrouver en fait votre part d'ombre et votre part de lumière, votre yin et votre yang, un équilibre sur les deux faces de votre personnalité. Car on entend bien dans si, mon, une séparation, comme s'il y avait un équilibre entre le si et le mon, et deux unités, hein, quelque part, il y a vraiment une dualité. Et vous êtes là pour retrouver cet ensemble d'équilibre harmonieux en fait dans votre si et dans votre mon. Voilà. Donc ça peut marcher aussi hein, si vous avez du mon dans votre prénom. Hein, Monique par exemple, mais il y a bien le mon aussi. On l'entend, enfin on le voit, on l'entend moins. Donc justement peut-être qu'il est mis en sourdine. Après il peut y avoir d'autres prénoms aussi où c'est ressorti. S'il y a le si, on sait que les Sylvain, Sylvie, c'est pareil. Hein, si, Sylvien, Sylvie. Si elle vit, si elle survit. Donc il y a quelque chose aussi d'un enfant qui a peut-être pas pu naître avant vous, d'un gisant ou des choses comme ça. Il y a pas mal de choses. Donc aujourd'hui, on était sur le prénom Simon, et je ferai des petites vidéos comme ça, ou des petits audios, des petits podcasts pour chaque prénom qu'on pourra sortir un petit peu au goût du jour. Voilà. Si ça vous intéressait, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et je ferai des petites vidéos comme ça régulières pour cette chaîne, ce podcast, afin d'en savoir un petit peu plus sur vous-même. Après, vous pouvez vous amuser sur plusieurs sonorités. Vous pouvez aussi prendre votre prénom, par exemple, s'il a des origines hébraïques ou s'il a des origines... selon les origines qu'il peut avoir, en fait, vous pouvez jouer aussi avec plusieurs langues. Ça marche aussi avec les langues étrangères. Le langage des oiseaux marche dans toutes les langues. Et des fois, on peut mélanger aussi, c'est assez intéressant. On peut le faire en français, en portugais. C'est assez sympa. Après, il y a des petites choses qu'on retrouve dans plusieurs prénoms et qui reviennent, en fait, à chaque fois. Voilà. Bon, en tout cas, à bientôt pour un petit peu plus d'informations sur vos prénoms. Voilà.